Bonjour à tous, ici c'est Yashi. Alors aujourd'hui nous allons jouer à un jeu comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, ce sera Quakeshot. Quakeshot qui est un jeu sorti en 1991 sur Mega Drive. Alors à l'époque il y avait déjà beaucoup de jeux Disney qui sortaient sur les diverses consoles de l'époque, mais j'ai choisi celui-là parce que il y a des influences à la Indiana Jones. Et que j'avais envie de voyager un petit peu et de vous emmener avec moi sur ce terrain-là. Alors allons-y, c'est parti. Alors voilà, Quakeshot. Bon déjà, je m'excuse pour la qualité de la vidéo. J'ai pas le matériel à la maison. Et je voulais vous offrir ça. Donc bon, comme on voit pas grand-chose, donc je vais passer. L'histoire est bateau. C'est très simple. En fait, c'est Donald qui a trouvé une carte au trésor dans la cave de son oncle. Et du coup, il va chercher le trésor tout simplement en amenant ses neveux Riri, Fifi et Loulou. Alors bon, déjà on va vous présenter les mouvements de base de Donald. Voilà, sauter, tirer. Alors ce qui tire ici, on le voit pas très bien par rapport à la qualité de la vidéo, mais c'est une ventouse. Sa première arme sera une ventouse. Et bien entendu, il peut aussi courir et faire un petit slide que j'aime beaucoup. Allons-y, c'est parti. Voilà. Le grand ennemi de toujours, Patibulaire, qui, soit dit en passant, est plutôt l'ennemi de Mickey normalement, mais comme Donald n'a pas de véritable grand ennemi, je pense qu'ils ont choisi Pat pour représenter l'ennemi à mon avis. Puisque Mystique, c'est plutôt l'ennemi de Picsou, plus que Donald. À la rigueur, l'ennemi de Donald serait peut-être Gontran, mais mettre Gontran dans un jeu, enfin, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt puisque c'est pas un véritable méchant, c'est plus un rival pour l'amour de Daisy. Alors voilà, là on arrive au premier embranchement. Bon, je vous traduis rapidement. Il m'explique que je peux pas avancer plus loin sans le bon outil. Parce que je dois monter le truc. Donc du coup, je vais devoir revenir en arrière. Et ce petit drapeau va me permettre d'appeler mon petit avion pour voyager dans un autre endroit. Puisque ce n'est pas là où je dois aller. Bon, ben, on va aller à Mexico, essayer de voir ce qui se passe là-bas. La troisième ville, c'était la Transylvanie. Alors, bien entendu, Mexico, les ennemis, c'est des cactus. Quoi de plus logique? J'adore comment les fait s'arrêter net avec la ventouse, c'est génial. Hop, pleine tête. Je me fais toujours avoir ici, c'est... Il n'y a pas une seule partie que j'ai jouée où je ne me suis pas fait avoir à cet endroit précis. Alors là, comme vous pouvez voir, je vais de prendre un popcorn, visiblement. Ce sera plus important pour la suite du jeu, en fait. J'ai bien failli me faire avoir là, j'étais pas loin. Saleté d'oiseau. Ce Pat là, il est toujours plus rapide que moi. Ces tortues là, c'est soit on les a par derrière, soit on les a pas en fait. Je pensais pouvoir retourner, mais visiblement, ça n'était pas possible.
Bon, j'ai déjà perdu une vie, donc je joue très mal. Mais bon, c'est le principe du let's play. Jouons et voyons ce que ça donne. Moi, j'espère aller assez loin quand même. Hein. Je sais pas si je vais être capable de le finir, parce que c'est vrai que je me souviens très bien que le dernier boss est assez difficile. Et que les boss sont assez marrants d'ailleurs dans ce jeu. C'est vachement cool. Ah non, mince, trop gourmand, je voulais prendre le... C'est fou comme je joue comme un pied. Un jeu aussi facile que ça, je joue comme un pied. Bon allez, on va se concentrer, hein. Allez, celle-là c'est la bonne. Bon, allez. En fait, le principe, c'est de voyager d'endroit en endroit. En fait, à chaque fois, il y a une petite, un endroit précis qui contiendra un objet ou quelque chose qui nous permettra d'avancer. Ah, je profite de l'invincibilité. Contrairement à ce qu'on pense, ça ne change pas le set move. C'est-à-dire que si je saute et que je me fais toucher, je continuerai mon saut même s'il y a une animation d'arrêt complète. C'est très... Hop, c'est parti. Ah. D'accord, ok, il me faut une clé pour rentrer ici. Ah, visiblement, il semblerait qu'il faut que je retourne dans la première ville, puisqu'une personne... un groupe d'explorateurs a pris la clé avec eux. Donc sûrement que ça doit être l'explorateur de la première ville. Je suppose. Je ne vois que ça. Il devrait a priori me donner la clé pour avancer. Ah, c'est tout simple, voilà. C'est tout simple. Tout simplement, il m'a dit, je suis venu lui demander s'il avait la clé. Il m'a dit, est-ce que vous êtes un héros? Il lui a répondu, ah ben j'essaye dans la train. Il lui a dit, ah ben tenez, la clé est à vous. Très simple, très bateau. C'est des dialogues très Disneyesques, si je puis me permettre. Essayez de me dire que je peux ouvrir si j'utilise la clé, c'est cool. Je peux aller chercher la clé pour ça. Ah oui, je me souviens. Ah ouais, oui. J'ai cru que le fond en fait était ennemi, mais en fait non, c'est le fond. Nous n'avons que pour ennemi ces petites boules. Pour le moment. Oh, un poulet! Voilà. À la Castlevania. Un poulet dans les murs. On s'en fiche. Qu'il soit propre ou pas, c'est pas... Hein, ça nous est égal. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on récupère de la vie. Hein. Quoique dans les Castlevania, il semblerait que ce soit du porc. Là, c'est clairement un poulet quand même. Bon, c'est pas stipulé précisément, c'est vrai. Mais bon, on voit tout de même que c'est un poulet, quoi.
Enfin, le tergiverse serait poulet. Observons un petit peu au lieu de ça la variété des décors du niveau. Je sais qu'ils ont essayé de faire une espèce de truc peut-être égyptien ou quelque chose du genre, vu ce qu'il y a dans le fond. Hein. En fait, on est vraiment dans un temple. Là, quand il glisse, il ne va pas de n'importe. Hein. J'essaie désespérément d'atteindre le milieu. Voilà. D'accord, ok. Bon ben, j'ai fait ça pour des épis de maïs. Qui l'eût cru? Ah, j'ai tapé trop. Je trouve ça très intéressant de devoir taper sur des blocs à des moments précis pour pouvoir avancer. Mais c'est assez difficile dans le sens où il faut être très précis, quoi, vraiment. Si on n'est pas au millimètre près, eh ben, on se fait avoir complètement. Et on est obligé de recommencer. Comme ce qui vient de m'arriver, quoi, tout simplement. Là, je savais très bien qu'il y avait quelque chose, mais j'y suis allé comme un idiot. Bêtement. Ouais, ça, c'était complètement idiot. Ça va, je me rattrape un petit peu. Non. Voilà. Mince alors. Notre ami Dago. Eh oui. Lui aussi fait partie du jeu. Et voilà, il vient de me donner ce qui va me permettre d'avancer plus loin dans le jeu. Voilà. Et en plus de ça, il m'a donné aussi une carte qui dit 1 soleil, 2 lune, 3 étoiles. Possiblement pour la suite du jeu, je suppose. Hein. Par contre là, en fait, ce qui est assez embêtant, c'est que je vais devoir revenir en arrière à pied. Parce qu'en fait, le seul moyen de retourner là où j'étais tout à l'heure, c'est de prendre l'avion. Sauf que l'avion, je peux le prendre que s'il y a un drapeau. Et de fait, je suis obligé de sortir de la pyramide pour retourner au drapeau qui était au début. Bon, ça va encore. C'est assez facile. J'aurais trouvé ça sympa qu'on puisse venir me chercher. Mais dans la logique des choses, effectivement, hein, il ne peut pas venir le chercher alors que il est à l'intérieur du temple. C'est logique, on va pas envoyer un avion à l'intérieur du temple, quoi. Et je blablate. Ah non, censé pas me faire toucher là. Hop. Et voilà, allons-y. Alors là, les références à Indiana Jones, à part
les amis, qui portent, on a du mal à les cerner. Mais si on regardait bien, au tout début, eh ben, en fait, la police utilisée pour le nom du jeu est la même que celle d'Indiana Jones. Ça, ce n'est que le début. Il y en a d'autres aussi que je vous montrerai au passage lorsque l'occasion se présentera. Mais elles sont assez sympas, assez rigolotes. Ah bon sang, ce que j'ai, c'est ces bestioles-là. J'ai sauté comme un imbécile, là. Idiot. Ah, il semblerait que ce ne soit pas là que je dois aller. Je devais continuer plus haut, sûrement. Une autre vie perdue bêtement. c'est... Enfin, en même temps, j'étais pas censé pouvoir être au courant comme ça, là, gratuitement. Heureusement qu'il y a un poulet, là. Hein. Le but, c'est de monter le plus haut possible. Comme ça, je le saurai. Voilà. Ouais, je suis descendu comme un apache. Ah, c'est un passage assez fun. J'aime beaucoup, on est très malais de tous les côtés. Et voilà. Si on n'est pas précis, on a, comme moi, ce qu'on appelle un game over. Bon bah allons-y, continuons. Bon, je n'ai pas été très bon pour avoir un game over. Hein. Surtout à ce niveau-là, en fait. Mais on va se rattraper. On va essayer de jouer un peu mieux, là, quand même. C'est par période, hein. Tout à l'heure aussi, quand j'ai perdu, j'ai dit que j'essayerais de jouer un peu mieux. Ça s'est plutôt bien passé, hein, dans le sens où je suis arrivé jusque-là sans perdre de vie. Et là, j'en ai perdu deux très très bêtement, en fait. Mais bon, comme dans tout die and retry et dans tout bon jeu de plateforme, en fait, si tu meurs une fois à un endroit précis, tu sauras que il faut que tu fasses gaffe la fois d'après, tout simplement. Et là, je pense pouvoir être apte à faire attention. Là, ça m'a lâché les... Alors là, il faut vraiment faire attention, c'est au millimètre près. Dans le sens, il faut sauter assez tôt. En fait, j'étais perturbé par tout cet argent. J'ai pas vraiment fait attention, du coup, ben, j'ai pas sauté. Là, j'aurais pu sauter un peu plus bas, mais c'était pas le bon chemin en fait.
Ah mince. Ah, je m'attendais pas à ça par contre. Ouais, doucement, on va récupérer le bon chemin, tranquille, doucement. J'aime beaucoup la lune derrière, je sais pas si vous l'avez remarqué. Je sais pas si c'est la lune ou le soleil couchant, mais c'est très très drôle. Ah voilà, quand on la voit là. Elle a un grand sourire, l'air de dire, hey, je t'observe. Je vois très bien ce que tu fais. Ah, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, heureusement qu'il y a une certaine invincibilité qui te permet de continuer. Alors, je viens de prendre le pistolet Bubblegum qui est ma troisième arme en fait. Voilà, le shooter de popcorn, voilà, mon bon vieux entonnoir. Non, Ventouse, pardon. Et maintenant, j'ai le shooter de bulle de gomme. Donc je vais shooter des boules de chewing-gum. Voilà pourquoi tout à l'heure je ne devais pas prendre celui qui était un peu plus bas. Parce qu'en fait c'est celui qui menait ici. Tout simplement. Et là on est encore obligé de revenir en arrière. On n'a pas le choix. Ça fonctionne comme ça. Ah, j'aurais pu éviter là par contre. Toute la couille là. J'aurais pu tout simplement passer par eux. Sauf que je ne l'ai pas fait. Ah. Ah. Alors que je trouve un autre chemin pour pouvoir rentrer visible. Ah, ça doit être peut-être là-bas, ouais. Peut-être qu'il faut que je remonte par là-bas en fait. Non, même pas. En fait, c'est pas. D'accord, ok. Non, c'est le premier endroit où je suis maintenant un petit peu bloqué, on va dire. Mais c'est pas très grave. Je vais trouver la parade. Ah ouais, ça doit être là en fait. Même pas ici, sérieusement. Mais où est-ce alors? Mais où dois-je aller alors dans ce cas-là? On va essayer de refaire le chemin. Peut-être qu'au bout il y a quelque chose que j'ai oublié, je ne sais pas.
Ce qui me semblerait tout de même assez bizarre dans le sens où je l'aurais vu quand même. Il va très très vite quand même. À l'endroit peut-être où je devrais shooter avec ça. Je ne sais pas. Je suis un peu perdu là. Mais bon. Pas si compliqué que ça le jeu, donc je devrais pouvoir trouver. Je suis encore tombé. Je sais qu'ici c'est une death trap. Je dois appeler le... I must call the airplane. Mince, encore une fois. J'ai encore fait un game over, mais là, honnêtement, je sais pas du tout. Ouais, du coup, je vais devoir aller les chercher à nouveau. Ok, d'accord. Vérifier tout de même. Donc en fait, je peux redescendre un peu plus bas là.
C'est bon, maintenant je sais. On va torcher ça vite fait. Hop. Je suis passé par la hauteur. Ah non, où je vais moi? C'est pas là. C'est là-bas que je dois aller. J'étais perturbé, excusez-moi. Oh oh! J'étais pas loin de le rater celui-là. Et donc c'est la deuxième fois que j'ai failli rater. Le bubblegum. Je vais faire un voyage aller-retour. Je vais montrer pour ceux qui sont curieux de voir où mène ce petit crochet. Au pire des cas, je perdrai une vie. Hop, ça c'est la première. Ensuite, voilà, il y aura la seconde ici, à ce niveau-là. Et là, il y en a encore une. Voilà. Ça, c'est pour les petits curieux. Voilà. Je vais vous montrer où ça mène. Voilà. C'est exactement la même chose. Sauf que ça me donne juste quelques trucs en plus, c'est tout. Et je pouvais pas partir sans avoir parlé à Géotroto quand même. Notre inventeur préféré. Ah oui, j'ai oublié de le présenter, excusez-moi. Ah ben, je vais le faire du coup. Hein. Ah, c'est Géotroto, qui apparaît de temps en temps dans certaines histoires, lorsqu'il y a des inventions. C'est celui qui invente tout. Tous les gadgets et autres choses faites sont inventés par lui. D'ailleurs, c'est le fournisseur officiel de PK. Autrement dit, PowerDuck. Une des facettes, on va dire, de Donald. Un justicier, connu sous le nom de PowerDuck. Voilà, c'était tout simple. Moi qui me compliquais la vie pour rien en fait. Hein? Et donc du coup maintenant on va en Transylvanie puisqu'on a fini à faire ce qu'on avait à faire dans les deux autres villes. Ça commence bien, directement un ennemi. Clash.
Lui, il a le bubblegum déjà. Ce genre de niveau, il faut aller assez vite et sans être trop pressé, en fait. Ah, visiblement, Dracula semble avoir la carte du trésor aussi. Là. J'ai lui dire que je venais pour ça. Et que du coup, il m'a dit, hop, Dracula ne va pas te la donner facilement. Alors voilà pourquoi j'avais besoin du bubblegum. Je me demande bien comment je ferais pour aller là-haut. Ouais, c'est bien ça. En fait, il fallait que je le laisse. Tout est affaire de bubblegum ici. Bubblegum qui veut dire chewing-gum en français tout simplement. Hein. Alors on est obligé de constamment switcher entre les armes. C'est pas vraiment un problème dans le sens où c'est assez rapide. Je pensais pouvoir aller plus vite que lui, mais... Ce n'était pas la bonne façon de penser. Comme je disais, heureusement qu'on change d'arme assez facilement. C'est assez rapide, vu qu'il n'y a que 3 armes, donc ça va, ça passe. Ah oui, c'est très, très étonnant. Il n'est pas capable de nager. Ça c'est étonnant pour un canard, hein, n'est-ce pas? Aïe. C'était qu'une blague, ça va. Par contre, il est très maniable sous l'eau, donc ça va, c'est pas vraiment un problème qu'il ne sache pas nager en fait. Ah mince, j'avais plus de vie. Bon, ça aussi, je vais passer par en dessous. On va voir ce que... Ah ben ouais. Fallait s'y attendre.
Ah non, j'aurais pas dû me faire toucher là. Hop, comme je disais, je passe par en dessous cette fois. Ah, c'est pas très simple, hein. Dis donc. Ah mince, alors je suis obligé de me faire tabasser quoi en fait. C'est frustrant. Comme je disais, fort heureusement, il est assez maniable. Et du coup, on peut esquiver. Et je sens qu'on va passer un bon moment ici. Hein, ça va être drôle. Quel imbécile je suis. J'avais pas pensé à faire ça tout à l'heure. Ah, un bon poulet, ça va me faire du bien. Ah bon, je sais ce que vous êtes en train de penser. Bon sang, qu'est-ce qui joue mal celui-là? Désolé. Excusez-moi. Hein. Dans mes souvenirs, il faut que j'attende que ça finisse en fait. Ah mince, elle était là, elle était là. Ah, damn. Saleté de bestiole. Ah, je vais retourner au début là. Voilà. Ah, laissez-moi tranquille. Le regard sadique qu'il a au moment où il te dit eh, oh non, c'est pas vrai. Oh, ça pourrait être sadique, il est sadique lui. Hein. Regardez-moi ça. Il m'a fait revenir encore une fois encore. Voilà, je vais pas chercher ailleurs. Peut-être vais-je en voir le bout de ce niveau, peut-être. Qui sait? Non, non, laisse-moi tranquille. Voilà. Ah oui, je me souviens là, je vais me faire écraser si je vais pas assez vite.
J'essaie de les éviter, c'est chaud, c'est chaud. Ouf. Ouf. J'ai réussi. Mais cette fois-ci du premier coup. Ah. C'est vrai. J'ai failli l'oublier lui. On va voir le premier boss de la zone. Hein. Selon ce qu'on en dit, il semblerait que ce soit Gontran, mais bon. J'ai un peu de mal à affirmer ça vu la tête qu'il a, mais. Ah, il n'est pas bien difficile normalement. Il suffit de d'abord stun les premières chauves-souris et ensuite de l'attaquer. Donc là, il a augmenté de degré et c'est pas cool pour moi. Voilà. Ah, d'accord. Il semblerait que j'avais une carte au trésor. Ce n'était pas réel. Je viens de récupérer la vraie. Eh oui, voilà. Comme vous pouvez le voir, maintenant que j'ai la vraie carte au trésor, eh ben ça s'est étendu et j'ai plus d'endroits où je peux aller. Alors l'Égypte vient de se débloquer, Maharaja, pôle sud et le ship viking, donc le vaisseau viking. Disons qu'on va aller au Maharaja, allez. Vous voyez quand je vous disais qu'on voyage beaucoup. Voilà, en Inde. Alors ça, c'est la partie que j'ai jamais vraiment compris, qui m'a toujours énervé. Ce sont ces saletés de fakir là. Et hop, c'est parti. On passe en mode furie. Ouais, qui est une des spécificités aussi de Donald. Mais malheureusement, elle n'est pas beaucoup utilisée dans le jeu. Il mange des piments et il passe en mode furie. Alors, voyons voir. Rentrons dans le château, enfin le palais plutôt, du Maharaja. Que va-t-il me dire? Offer you a challenge. If you can't defeat the tiger in the garden, I reward you with this fig steer. Ok. Challenge accepted. Where is your garden? This way. Donc bon, visiblement il m'a dit que si je réussis à battre le tigre dans le jardin, il me laisserait passer. Il me donnerait une espèce de relique. Alors là c'est vraiment le casse-tête du jeu, c'est ces portes là, c'est-à-dire que du coup... Ah, je suis bloqué, d'accord, ok. J'ai d'autre choix que de prendre cette porte en fait. Ah non. Ouais, il y a d'autres choix. Alors il y a celle-là et... Il me semble qu'il y en a une en bas aussi. Ouais, voilà, c'est celle-là. Ah, celle-là, c'est celle qui me ramène au tout début. D'accord, ok. Là, je peux sauter par-dessus celle-là pour aller prendre l'autre.
J'essaye un petit peu de comprendre le casse-tête. Ça, c'est celle par laquelle j'étais arrivé tout à l'heure. Essayons celle-là pour voir. Ah, elle m'amène ici. Dans mes souvenirs, il faut que je monte tout en haut. Ah, si on se fait choper par la note, on se fait avoir direct. Quoi qu'on ait fait précédemment. Enfin, je suis pas sûr du tout, mais je vais y aller quand même. Ah, c'était pas la bonne. Ok, d'accord. Ça c'est réglé. On the way to the beginning. Allez, c'est parti. Non, c'était par là-bas que j'étais allé. Ah, la saleté de... Ça doit être celle-là. C'est celle-là. Ah là, la hitbox, elle est vraiment difficile. Hein. Faut vraiment que je le chope au millimètre près, quoi. Ah, ça sent peut-être chercheuse, là. Je joue comme un pied. Ah là, mon Dieu, c'est pas vrai. C'est au millimètre près, mais bon, je viens de comprendre en fait. Mais c'est pas vrai ça. Ah, il m'arnaque ce chacal là. Ce boss est amusant, mais très chiant. Voilà. Parce qu'il saute aléatoirement en fait. C'est très perturbant. Donc on doit les mettre en pleine tête. Peut-être qu'il serait plus judicieux d'attendre qu'il saute, me direz-vous. C'est le problème. C'est ça. Avez-vous déjà vu un tigre cracher du feu, en plus, sérieusement quoi. Ah mais il me troll là, c'est pas possible. Tuer ce tigre. Ah non, non, mais non, il n'y avait plus rien là. Tuer ce tigre. Déjà qu'on galère pour arriver à lui.
derrière, ne serait-ce que pour qu'ils viennent lui dire bonjour, quoi. Sérieusement, quoi. Non! Damn! T'apprends notre fiche de moi, sérieusement. Bon, c'est pas que, mais voilà. Voilà que le Maharaja me donne mon dû. Merci. Il semblerait qu'avec ça, normalement, je peux aller en Égypte. Ah, mais je les stun, pas pour qu'elle m'envoie son carré d'abeilles, là. Voilà. La porte est fermée, je peux pas aller à l'intérieur. À quoi elle me sert la Sphinx Tire alors? Ah ça, voilà. Allez à l'intérieur. Ah, c'est la même musique. C'est la même musique qu'à Mexico dans l'espèce de temple là. Sauf que là, on est dans une pyramide, il semblerait. On voit bien qu'on est dans une pyramide de relief derrière. Là. Ah non, mais j'aime pas quand ça me fait ça. Là. Te fiche de moi, hein. C'est ça. Hein. Bon, je me souviens qu'il y avait un passage secret quelque part, mais bon, il semble que celui-là soit déjà appris. Hein. Bah dis donc, ils apparaissent aléatoirement comme ça, sans crier gare. C'est dégueulasse ça. En plus, sur combien? Sur 2 3 2 a priori. Hop, c'est parti. Ah non, on va patienter. Là, c'est de l'ordre de la patience. On touche tout doucement au bouton.
On n'appuie pas trop. Sinon on se fait bêtement avoir. Ben voilà, par exemple là j'ai accéléré, ben je me suis fait bêtement avoir. Ah, et là aussi. Et là aussi je me suis fait bêtement avoir. Troisième game over dans la partie. Bon ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. J'espère que les gens auront apprécié. Je vais pas aller jusqu'au bout, ce que je pourrais, mais voilà.